Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius, on se retrouve sur Total War The Three Kingdoms, le jeu adapté du roman des Trois Royaumes, et on va partir sur la campagne des usurpateurs avec Dong Zhuo le tyran et Yuan Shu le faux empereur, et notre objectif sera donc de dominer toute la Chine suite à un complot criminel entre les deux. Donc j'explique globalement la mécanique des deux seigneurs. Dong Zhuo a le système d'intimidation. L'intimidation fait qu'il va augmenter l'ordre public et réduire la corruption dans ses villes, plus il fait d'intimidation. Le problème c'est que l'intimidation, il n'y a que plusieurs moyens pour en avoir. Le premier c'est exécuter ses généraux. Oui, tu peux exécuter tes généraux publiquement, tu peux raser des villes. Ou tu peux tout simplement gagner des batailles en massacrant les prisonniers. Donc vraiment l'objectif Dong Zhuo c'était vraiment le perso bourrin du jeu de base avant l'arrivée des Nanman. Donc ça va bien te coller avec ton style. De mon côté c'est Yuan Shu le fourbe, celui qui va utiliser de la légitimité. Avec cette légitimité il va obtenir énormément de bonus et ce genre de choses. Et l'objectif c'est que quand il a suffisamment de légitimité il va s'autoproclamer empereur et assassiner l'héritier du trône, donc pas l'empereur que tu contrôles, mais Liu Chong qui était l'héritier du trône après l'héritier, tout simplement. Donc le second héritier. Donc voilà, donc on va commencer cette campagne, la campagne des usurpateurs, on verra jusqu'où on va aller, on verra si on arrive à s'en sortir, surtout que le start sera relativement difficile, parce que nous serons ennemis en tout cas pour un moment. On verra à partir de quand on finira par s'unir contre nos adversaires, en tout cas jusqu'à que la coalition soit affaiblie. Nous sommes donc en 190 après Jésus-Christ, l'empereur Han est mort, son gamin a même pas 10-12 ans actuellement, et Dong Zhuo est donc le premier ministre, il est le dirigeant actuel de la Chine historiquement. La Chine doit donc être unie. Bah là ils disent la Chine doit être dominée. Donc. Oui, ça varie en fonction du perso. La Chine est en ébullition, établie depuis des âges. Parce qu'il faut savoir que Dong Zhuo, il a sa catégorie à part sur Three Kingdoms. Ça veut dire que tu as les gouverneurs, tu as les seigneurs de guerre, tu as l'empire, donc ceux qui sont neutres, tu vois, et il y a le tyran. Il a sa propre catégorie. À travers le royaume. Alors, Tesso qui vient de mettre un nouveau pack qui s'appelle Elder Scrolls Online Housing Starter Pack. Oui, parce sur Steam. Ils ont fait une mage sur le housing. Ah là là, les gros dingues. Non mais on va arrêter les Sims, on va partir sur le housing de Tesso. Voilà. Donc, c'est à mon tour de commencer la partie. Donc, je contrôle... Et c'est moi qui ai l'empereur Xian. Oui, c'est toi qui contrôle l'empereur. D'accord, donc en fait, là, je vais vous montrer un truc si vous... Oui, c'est toujours ce qui commence. Donc en tout, j'explique un peu la base pour ceux qui ne connaissent pas Three Kingdoms. C'est donc un jeu de stratégie extrêmement complexe dans sa diplomatie, contrairement à Warhammer. On a déjà fait du Three Kingdoms sur la chaîne, mais ça date fortement. Et donc, tout va se jouer par les manipulations politiques et la diplomatie. Il ne faut pas penser que c'est un Total War, il faut plus penser que c'est un jeu paradoxe en termes de diplomatie, tromperie, ce genre de choses. Donc, pour comparer, moi, je suis en guerre contre deux factions, Dong Zhuo et l'Empire des Han. Et en fait, c'est justement ça. Moi, mon objectif, ça va être de prendre quelques villes de l'Empire des Han, et après, je dois remonter sur Dong Zhuo. C'est un peu le but de Yuan Shu, il va falloir que je remonte sur Dong Zhuo pour consolider mon empire. Bon, je ne vais pas non plus voler tous les territoires de Dong Zhuo, mais je vais attaquer en tout cas Petit Vamp dans les premiers tours. C'est mon seul ennemi, parce que l'autre c'est l'Empire des Han, c'est le vassal, donc je n'ai que lui comme ennemi. Contrairement à mon Petit Vamp qui a 19 ennemis au début de la partie. 19 ennemis, et dans les 19 ennemis, c'est majoritairement du Seigneur légendaire. Voilà. La communauté Warhammer qui pique une crise. Dans la merde dès le début en fait. Voilà, la communauté Warhammer qui pique une crise quand t'as un seigneur légendaire ennemi tour 1, voilà, eux t'en as facilement 15. Donc voilà. Donc je commence avec un marché rapide, avec un accord commercial,
Je ne peux pas signer d'accord commercial. Par contre, je peux déjà former une coalition dès le départ. Mais personne ne veut faire de coalition avec moi. Je ne peux pas faire la paix avec Dongzhuo tout de suite. Les alliances militaires, ce n'est pas Pourquoi possible. tu peux pas faire la paix alors que c'est moi qui te demande? Pas encore. Bon, si je fais la paix, je peux pas avancer. Cultivez le calme. Donc là, je ne vais pas faire la bataille parce que ça sert à rien. Je vais déléguer le combat. Nous avons été les plus malins. Là, je vais prendre le Nous revenu. ne sommes pas des barbares. À l'attaque! Frappez vivement! Une planification minutieuse assure la victoire. Donc voilà, rétablir l'ordre. Donc vu que j'ai rétabli l'ordre dans la colonie, j'ai gagné 1500 XP et j'ai ma province. Maintenant que j'ai ma province, je peux soit je peux directement attaquer Luoyang. Mais ça peut être un bon move, que j'attaque Luoyang, comme ça je stoppe les revenus de Dongzhuo, par là. Et comme ça j'empêche l'IA, de passer par là, parce qu'en général l'IA passe par la conquête, donc c'est ce que je vais faire. Alors moi je suis complètement perdu, mais tu vas bien. Voilà. Les seigneurs, donc nous avons le MTU, mais les seigneurs de base, donc tout simplement, je possède comme seigneur légendaire avec MTU Zhangzun, Damfeng, Yuan Anyang, Yang Xiang et Huaxin. Donc en tout j'ai 3, 5, 6 seigneurs légendaires dès le départ. Apparemment je constate qu'on ne m'aime pas. Pourquoi? Désire une position à la cour élevée. Ok. Donc au niveau du chancelier, je vais prendre quelqu'un qui m'apprécie. Par exemple, Yang Xiang, je vais te nommer chancelier. Voilà. Je vais juste monter encore un peu le son parce que 3K est encore un peu bas. Ah, Voilà. ouais. Bon bah, j'essaie d'analyser un petit peu. A noter que j'ai une sentinelle qui est donc basée sur le tanking. La sentinelle, c'est ceux de l'élément métal, justement. Notez que l'élémentaire, c'est pour le commandement sur ce jeu. Parce que le principe du Wuxing est toujours là. Donc je vais mettre dans mon armée Yuan Anyang. Donc de souvenir, Yuan Anyang, elle fait partie de la famille de Yuan Shu, mais je ne sais plus quel est son rôle. Je vais juste regarder sur internet qui est Yuan Anyang. Yuan Anyang est un semi-personnage historique. C'est la fille de Yuan Shu. Ok. Donc en tout, apparemment, j'ai déjà... ouais, voilà. Donc ma fille, je la mets en tant que stratège dans mon armée. Et donc je peux déjà organiser des mariages. Alors vu la situation, je vais mettre des arbalétriers dans mon armée. Et je n'ai plus d'argent. Gardez la foi. Voyons voir si j'ai pas des items spéciaux. Items de satisfaction. Déverrouille le contre-espionnage. Blocage de 30% des unités à distance. Les contre-espionnages d'Araska. La prudence est une... De quoi? Non. Et je peux perdre de la légitimité, mais en échange de gros boosts économiques. Ouais. Par exemple, moins 6 de légitimité par tour, mais plus 75% de revenus sur le commerce, plus 25% de revenus sur l'industrie, et plus 25% de revenus paysans. Alors pour le moment, je vais rien toucher. Ouais. Et afficher les indisponibles. Ok. Je vais donc finir mon tour.
noter que j'ai satisfaction basse. Ah, j'ai oublié de construire un bâtiment. Bon, de toute façon, j'ai plus d'argent. Ah, c'est con ça. Ok, fine. Hop. Alors, où est-ce que j'en suis moi dans tout ça? Alors voilà. Votre vassal, votre vassal, votre vassal. Alors du coup c'est bien, mais qui sont mes ennemis là-dedans? Santé. À tes souhaits Laurent. Santé. À tes souhaits Laurent. Petit dernier pour la route? Non, ok. Ah, Alors, tu as utilisé le dicton que je t'ai donné. Quoi? Je préfère trahir le monde qu'attendre que le monde me trahisse. De KO. Voilà. Alors, Yuan Shu, ok. Liu Bei, il est où lui? J'ai du mal à voir au niveau des personnages. Attends. Parce qu'avec le code couleur, attitude, propriété, diplomatie. Ennemi de l'Alliance. Voilà, Yuan Shu en bas. Ah non, on peut taper. On va taper en haut. Ah. Et vu que c'est toi qui host, on a les turbans jaunes. Ça change rien là-dessus. Oui, mais moi, si c'est moi qui l'avais... Non, je dis ça change rien, ils sont quand même sur la map. Les DLC, c'est que du déblocage. Hein. Oui, tu vas me dire, t'aurais dû jouer à la bataille, je t'aurais dit misclick. Après, c'est le Loubou nerfé, celui de 190. C'est le Loubou broken, c'est celui de 194. Parce que t'as des quêtes à faire, et chaque fois que tu valides une quête, tu boostes le Loubou. D'accord. Ok. 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 J'essaie de voir un peu le... Du 23 au 27 octobre, Ubisoft sera à la Paris Games Week. Oh, ça existe encore la Paris Games Week? On va lever une armée. Ah, on peut pas lever Dongzhou. Ah bah oui, mais parce que j'ai pas l'argent. Dongming, les dédous. Où est la fille de Liu Bei? Elle n'est pas encore là. Attends. En tout cas, en tant que général. Ou alors, elle est dans une armée que je suis pas au courant. Attends, je vais regarder ton stream. Le lecteur est ouvert dans une autre fenêtre. Ah, Souci je vais faire technique. ça. Le lecteur est ouvert dans une autre fenêtre. Ah, t'as dû changer ton Discord. On est sur le tien. Non, mais je veux dire, en bas, tu peux passer en mode en lecteur réduit, donc ça t'ouvre une autre fenêtre Discord, justement. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, bref, la cour. Je ne peux pas t'aider. Je n'ai aucun moyen de voir ton stream. Comment ça se fait? Ah, voilà. Attends. Ouais, c'est bon.
Oui, parce qu'en fait, Luigi, tu l'as pas, pour un truc très simple, c'est qu'elle a 10 ans, je crois, à ce moment-là. Donc elle viendra quand elle sera adulte. D'accord. Alors attends, parce que montre-moi ta cour, histoire qu'on rigole un coup. Donc tu as, en tant que seigneur légendaire, tu as donc Zuo, donc Ming, Lubu, donc Peishan, Liru, Lady Du, Jiaxu, Li Jue, Zhang Jiao, Gao Shen et Zuyan. T'as 11 seigneurs légendaires avec MTU. Ça devrait bien se passer, non? Ça devrait bien se passer, je le pense sincèrement. Alors, effet de la position. Y a rien qui change au niveau de l'effet de la position, j'ai l'impression. Pas à ce stade de l'aventure. Ah. D'accord, donc faut que j'attende un petit peu, quoi. Tu peux les mettre pour le moment, Ok. histoire de les stabiliser. Prochaine La réforme réforme c'est dans 3 tours. Puis oui, justement, t'as ta fameuse Alors. barre. Bon, moi j'aurais pas de faveur. Il y a très peu de chances que j'aurai de la faveur impériale, donc faudra pas que je fasse confiance à l'empereur. Par contre, ce qui est intéressant. Oui. Ce qui est intéressant, bah, c'est que vu que tu joues donc Zuo, eh ben, tu pourras faire en sorte que l'empereur ne me déclare pas hérétique. Ah, pourquoi je peux pas? Je vais mettre un truc sur le balcon, je reviens. Je m'attends pas à ce qu'elle fasse beaucoup de vues, ce let's play. Étant donné que Tree Kingdom a un rythme très lent, mais ça me fait plaisir de le faire. Moins 25%. D'accord. Je vais construire un bâtiment qui me débloquera un truc pour ma prochaine réforme. Là. Ah, je crois que... Bon, heureusement que j'ai mis mon micro à 13%, on devrait pas entendre mon père gueuler sur la vidéo. Ah, si, t'inquiète. Non, Si. je dis dans la Oui, vidéo, non, dans la oui. vidéo, vu que mon micro est à 13%, on devrait pas l'entendre. Normalement. Oui, parce que j'ai dû mettre mon micro à 13%, parce que si mon micro, si mon micro il est plus élevé, eh ben ça fait des saccades sur la vidéo. C'est pour ça quand je parle fort, dans mes vidéos, bah, le son saccade parce que c'est le capteur et autres. Mais oui, j'ai juste voulu m'occuper d'un truc, je lui ai juste demandé où c'était et je lui ai dit d'hurler, je lui ai dit écoute, je suis en train de faire une vidéo, tu pourrais te calmer s'il te plaît, et il a commencé à s'énerver. Mais bon, c'est pas grave. Moi, on pourra pas dire que je fais pas d'efforts. J'aurais pu très bien laisser le berlingot par terre. C'est bon. C'est comme ça. Comme ça. Ok. Alors ici. Pendant ce temps. Bon, là c'est l'entretien. Là c'est l'entretien. Là c'est que d'école. Ici. Corruption. Ok.
Ok, ça c'est bon. Ça, deux options. Là, on a quoi? Marché de la soie, affectation. Inciter les troubles. Mais attends. Inciter les troubles. Ah, j'ai un réseau dissimulé. Ah, on peut pas faire de contre-espionnage, d'accord. La réforme, c'est pas tout de suite. La diplomatie. Un marché rapide. Ah, on peut faire la paix avec des gens. Ah, j'aurais pu lui dire. Tac, ok, donc ça, c'est bon. Ok, donc je pense avoir fait le tour. Donc le premier tour se termine. Bon, alors ça se passe avec Guangdu et Wang Shao. Bah écoute, je suis Wang Shao. toujours en passage de tour là. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que le passage de tour il est un peu plus lent dans 3K que dans mes souvenirs. Bon, après il est. J'ai peut-être pas un bon pros. Mais je sais pas, toi t'as pas l'option de passer plus rapidement le tour comme sur Warhammer? Warhammer, ils l'ont intégré sur Warhammer 3, mais c'est une feature de 3 à la base, qui sortira 1 an et demi après Tree Kingdom. Ah, ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'on trouve que c'est lent. Non, mais moi ça va. Moi ça va, il faut aller dans les options du jeu en fait. Non, mais en fait, ouais, mais c'est juste que moi, en fait, la map est tellement révélée par tout le monde, en fait, que ça prend son temps. C'est juste Ouais, ça, c'est en ça. fait. Le temps que les gens, le temps que tout le monde fasse leurs petites animations à la con. Ouais, non, moi je l'ai pas l'animation. Parce que quand je les vois pas, c'est bon, en fait. Où est-ce que c'est? Normalement, je sais plus où ça fait partie. C'est dans les paramètres. Interface, visuel alternatif, confirmé. Alors, morale en attaquant. Ouais, la reconstitution.
Bim. On va attendre encore un tour, histoire que les armées soient bien formées. De toute façon, je peux rien faire d'autre, parce que j'ai très peu d'argent. Ah oui, c'est pété ce bâtiment, mais je perds de la légitimité partout. Pour le moment, la légitimité, c'est lié au rang de faction. Grâce à des accords diplomatiques uniques de soutien légitimité, plus les vassaux qui fournissent automatiquement de la légitimité. Donc ouais, il me faudrait des vassaux. Ouais. Bon, Tombe bien, moi j'en ai plein des vassaux. Non, t'en as qu'un seul. J'en ai qu'un. Oui. Il fait la moitié de la map. Voilà. Mais t'en as qu'un. Ah oui, c'est pour ça que je vois tout ce bordel aussi. Julian Guerrighetti, le directeur créatif de Outlaws, envisage d'améliorer Outlaws jusqu'à ce qu'il y ait des gens dessus. Donc en tout, il sous-entend que si Outlaws se vend bien, il va faire plus que 2 DLC. Oui, parce que pendant... Oui, parce que pendant que tu joues, moi je lis les news sur mon téléphone pour m'occuper. Je suis complètement perdu dans le truc là. Votre vassal, oui c'est bien. Ah bon, il va pas faire long le vassal à force. Walkward est entièrement consacré au sabak. Nous nous appuyons sur ce principe pour créer quelque chose qui a un thème sabak très fort. Pirate Fortune met en scène Hond 2 et axé sur la piraterie spatiale en mettant vraiment l'accent sur l'aspect spatial. Nous aurons adoré passer plus de temps dans l'espace dans Outlaws, il y a tellement plus de choses à faire là-bas. Oui, parce que c'est vrai que l'aspect spatial, pour le moment, c'est vraiment pas fou. Dans Outlaws. Une marée tumultueuse. Par contre, la tourelle, la tourelle que j'ai débloquée, je sais pas pourquoi, mais je la trouve vraiment pas top. Non, pour l'instant, ça sert pas à grand chose. Attends, pour arbre généalogique. Quick Mother. Bon d'accord, apparemment ça a été confirmé. Ça a été confirmé. Ouais. Vous travaillerez pour l'Empire pour infiltrer un vaisseau casino et unir vos forces à celles de Lando. D'accord, on travaillera pour l'Empire. Ah oui, j'ai hâte de voir ça alors. J'ai hâte de voir si c'est vrai ou si c'est un fake, parce que vu toutes les fausses promesses de Outlaws. Moi, je suis un peu perdu dans tout ce bordel. Voyons voir ça. Oui, parce que tu commences avec 10 villes, un truc du genre. T'as bien mis en normal. Non, c'est... Oui, j'ai mis en normal. Et parce que tu gagnes trop d'argent, ça me perturbe. C'est à cause des tributaires, les impôts, les accords commerciaux. Alors, KO. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que mon vassal m'entoure et ma Teng, il est neutre.
Donc, Ouais, mais un tank, c'est potentiellement l'un de tes seuls alliés. donc, voilà. Mais je crois que tu peux absorber. Tu peux absorber les villes de tes vassaux. Ah ouais, je fais comment? Clique sur une armée d'un de tes vassaux. Genre, prends une armée et fais un clic droit dessus. Une armée, un clic droit dessus. Ouais, fais un clic droit sur l'une des villes de ton vassal. Voilà, tu peux l'annexer pour 2000 balles. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu peux annexer les villes de ton vassal avec Dongzhou. D'accord. Moi, ce que je te J'ai conseille, noté. c'est de prendre le nord parce que c'est des territoires rasés. Parce que ça devait être les territoires barbares qui ne sont jamais venus. Et parce que là, tu as l'icône d'un cheval. En fait, c'est un producteur de chevaux et tu as la probabilité de choper des chevaux uniques. C'est l'un des seuls producteurs donc, de autant. chevaux du jeu. Il n'y en a que 2 dans Et tout le puis, jeu. de toute façon, après, en haut, il n'y a plus personne. Donc, je peux sécuriser ce territoire en attendant. Ouais, mais si tu me dis pas tout aussi. Notez que depuis un certain DLC, c'est Wong Fusong qui contrôle l'Empire des Han. Mhm. Wong Fusong qui était apparu dans quelques quêtes secondaires dans Wolong Fallen Dynasty. Alors moi, je suis un peu triste d'avoir fini Wolong Fallen Dynasty, même s'il y a les New Game Plus et que j'aurai toujours plaisir à me retaper des New Game Plus. Ouais, on va continuer, t'inquiète pas. J'ai bien aimé. Il est Alors, sur- tu sais pourquoi, tu sais pourquoi mon personnage il a les perles du moine taoïste, Pourquoi pardon. ouais. Parce que tout le reste en couronne et en machin, la coupe fait que ça va pas avec. Ah, je pensais Donc, que c'était parce que ton perso était un ancien taoïste. non, 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 c'est juste qu'en fait, esthétiquement parlant, ça rentre pas du tout. C'est pas, ça va pas ensemble. Ouais, c'est ça, en fait, les temps de tour ils sont longs parce que on voit tout, on voit. Là, on ne le voit pas. Bah ouais. On ne le voit, vous le voyez pas chez moi, mais en fait, j'ai le second écran chez Petit Vamp. Et en fait, on voit tout le monde jouer, c'est trop comique. Ouais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors, ils ont mis plein de monde en mode sur Black Myth ou Kong. Ils ont, putain, ils ont mis Johnny Silverhand. Sérieux, les gars? Aux armes! Ah là là. Alors, il faut savoir que je suis la seule personne qui stream du Total War 3K à l'heure actuelle au Sadius. Rassemblez vos réserves! Si tu me poses gentiment la question. Ce n'est pas mon genre. Je sais, mais il fallait que je te le dise. Ah oui, le malus d'ordre public que je me chope. Oui. Il faut que je récupère l'Anxian. Bonjour. Ah, je peux pas? Ok. Un complot perfide. Le développement. Alors, je peux garder la nourriture. Qu'est-ce que c'est que ça?
Le jeu Black Myth Wukong réalise l'un des plus gros lancements de jeux vidéo de tous les temps. 18 millions d'exemplaires vendus en 2 semaines, plus de 700 millions de dollars de revenus à ce jour, des millions de joueurs en simultané tous les jours. Ah, prenez-en des notes, les gars. Alors, en même temps, ça c'est quand tu fais un... Je pense Ça c'est quand que... tu... Les gens qui sortent des gifs de GTA 6, j'ai fait... Vous pouvez pas comparer... Vous pouvez pas comparer une nouvelle licence à GTA 6, quoi. Alors bien sûr, GTA 6 a le potentiel de battre Black Myth Wukong. Par contre, si GTA 6 ne bat pas Black Myth Wukong... ça, par contre... Là, il faudra se poser des questions. Parce que ça peut arriver. Ouais. Faut que je t'envoie un truc. Vas-y, bébou. Vas-y, chérie, tiens, hop. De quoi? Il commence à remplacer les personnages. Donc, genre, t'as Jaira en version gnome. T'as Laezel en version gnome. Et t'as Rocker en version gnome. Pareil pour Mintara. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont, les mecs de Baldur. Mais c'est... Minitara. Ils savent pas quoi. Short Ert. Lilzel. Non, mais je te jure, c'est trop drôle. Ils Petite savent pas quoi dame. faire. Little Old Lady. Ouais, Que la sagesse se répande. je trouve quand même que les modes de Starfield sont quand même un peu plus intéressants. Ça va, je voulais récupérer des modes sur Starfield, mais... J'en ai envoyé un à Ushibi aujourd'hui d'ailleurs, un mode qui rajoute 50 La ruse forts pour le POI. triomphe de la force brute. Uh-huh. Là on commence à avoir des Je modes de réponds, POI, mon ça beau. c'est cool. Ami, je suis ami avec Yang Hong. J'ai récupéré Nanyang. Restez flexible pour réagir avec promptitude. Alors. Ouais, après je vais remonter. Ah, il y a Eyi qui est juste là. Et j'ai le droit à ma première réforme. Bim, un accord commercial. Non, moi, c'est surtout de trouver des modes de... Comment ça s'appelle? De vêtements, ce genre de choses, sur Starfield. Pour commencer, peut-être une aventure. Tu me fais rire avec tes modes de vêtements Ouais. alors que t'as toujours pas lancé le jeu pour voir les vêtements de base. Si, une fois. Je regarde ce que... J'ai pas de preuves, donc c'est faux. Toujours dans le... Je te donne 2 items en échange d'un accord commercial et de 4 balles par tour. Non, moi j'aimerais bien faire du Outlaws, mais il est tellement pas stable que c'est relou. Ouais, il est pas opti. Ça me casse... Franchement, ça me casse les couilles en fait. Je peux pas profiter correctement d'un truc. C'est bon. Ah, on dira rien, mais on attendra de toute façon de toute façon, comment ça s'appelle Ah, comment ça s'appelait déjà Oh non. Ah merde, j'ai raté le conseil de faction. Faudra que je fasse gaffe faudra que je fasse gaffe de pas aller trop vite la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais dire? J'attendrai quelques patchs. Parce que sur... comment ça s'appelle on a où le conseil? Alors,
Le conseil, je regarde ton écran. Ah, voilà, conseil de faction. Je l'ai. Il y a que Loubou qui... Il y a que Loubou pour le moment. Donc ouais, Loubou, il te propose d'envoyer des armées. Ouais, tu peux mettre tout le monde dans le conseil, en fait. Tu pourras meubler ça en Ouais, mais... En fait, ça donne rien en truc, là. À part que ça me coûte de l'argent, ça donne rien de nouveau, donc... Non, si, ça donne des choses. Alors, attends, minute papier. Le conseiller... Genre, revenu plus 15% sur le revenu paysan pour toute la faction. Alors, toi, on va te mettre en grand gouverneur. Tac. Grand administrateur. On va faire... Hop. Le précepteur. Ça va pas changer grand chose, j'ai l'impression. Oh, oh. Le conseiller. Santé. Merci. Le grand précepteur sort en général. Pourquoi 550 les Angléo et 550? Et un administrateur. Attends, si toi, je te passe l'administrateur. Quoi? Space Marine 2 a une ambiance de dingue, on sent bien la puissance de l'Unreal Engine 5. Alors, sauf que c'est pas l'Unreal Engine 5, c'est le Swarm Engine. Ah, excusez-moi. Oh putain, ouais. Tu sais que tu satures et... Ah ouais? Ouais. Bon, je vais pas saturer dans la vidéo, c'est déjà ça. Mais J'en sais rien. alors, voyons voir. Allez. Ça a l'air de légèrement se stabiliser. Pourquoi? Ah bah oui, parce que CK3 est... CK3 a lancé une mage. Dégage, CK3. Oust. Pourquoi CK3 te donne des mages? Certainement Elder King qui a été mage, je pense. Ah. Et je pense que, quand on stoppera le live, je pense que je vais me remettre à Sims médiéval. Alors, maintenant. Et je te ferai dans Voilà. Sims médiéval, je pense. Ah ouais? Tu me feras quoi? Ah putain, c'est vrai que toi, vu comme t'es fourbe, je te vois en 3 rôles. Soit je te mets en prêtre jacobin, Ouais. c'est les inquisiteurs. Soit je te mets en sorcière, soit je te mets en infirmière, je sais pas. Je verrai. Mais je pense Alors, que ce jour-là, tenez. ce jour-là, je te le streamerai. J'aime beaucoup Sims médiéval. J'ai passé Non, plus de... En fait, le problème, c'est que les Sims médiévales, bah en fait, ça m'a complètement perdu. Et donc, du coup, j'ai pas accroché. Mais je pense qu'il faudrait que j'arrive à lui donner une seconde chance parce que... En fait, le problème de Sims médiéval, c'est que toute la communauté Sims l'a détesté, parce que c'est pas un Sims, c'est un RPG.
Oui, non mais ça, ok, mais bon, c'est pas grave. Alors, effet pendant 5 tours. Revenu de l'industrie, moins 50, croissance, revenu du commerce, revenu de paysannerie, plus de 200%, économie agricole. Non, mais les si un jour auxiliaires. EA fait un Sims Medieval 2, C'est quoi le sélectionner en fait? Attends, Faro, j'ai besoin de toi. ouais, vas-y, je switch l'écran. Ah non, c'est ok, je sélectionne pour changer les effets. Ouais, en fait, tu peux en choisir qu'un seul. Hein, donc, choisis bien. Tu peux en choisir qu'un seul par année. Donc, choisis très bien. Donc, Ok. auxiliaire, c'est un artefact aléatoire. Ouais, ça j'ai remarqué. Alors la croissance de population, on n'en a pas vraiment besoin immédiat. Ça veut dire que tu mobilises. Ça, c'est pour lancer un raid sur des factions random, et ce qui fait que tu auras des factions de pillards qui vont les piller. Oui, tu peux réattribuer tes points de compétence pour Dongmin, ou tu peux marquer pendant 10 tours Yuan Shao, ce qui fait que tous les mouvements de Yuan Shao seront montrés sur la map. Et Loubou, cité ennemie ravagée. Ouais, mais Wang Shao, il est à côté de Liu Bei. Littéralement, il est à l'opposé de ton territoire, ça vaut pas la peine. Ok. Écoute, on va faire le truc économique et on verra. On va voir si c'est viable, ouais. Attention. Plus 500. Oui, c'est viable. Ah oui, c'est ça. En général, il y a un truc très con. Tu vas sur trésorerie. Et sur trésorerie, où est-ce que c'est déjà? Mhm. Tu mets ton curseur sur commanderie. Ouais. Vas-y, fais-le. Alors, curseur sur commanderie. Ouais. Voilà, 1400 de revenus paysans. Tu gagnes 1400 de revenus paysans. Ça Ouais, te mais per- là, on l'a boosté de 200%, hein, rappelle-toi. Ouais, ouais, mais ça te permet de voir justement les revenus et autres, donc c'est très intéressant de regarder ça. Ouais, tu gagnes 2600 de revenus via ton vassal. Et tu peux bien sûr booster les impôts comme nerfer les impôts. Ça, j'ai pas encore l'intrigue impériale. Lorsque l'empereur Xian atteint l'âge adulte en 197. On est en 191, donc tu risques rien. Est-ce que je lance un réseau d'espions? Donc tu peux avoir un espion. Ouais, mais je vais l'avoir chez qui? Ah, le bâtard, tu peux choper la meilleure amie de Zheng Jiang. Tu fais espion, tu fais déployer espion en fait sur Zheng Jiang, et ce qui fait qu'en fait, eh ben, tu vas recruter Lu Zheng, et si Zheng Jiang la chope, eh ben, soit elle l'exécute, soit elle s'enfuit et tu la récupères. Allez. Voilà, toi qui kiffes Zheng Jiang, tu récupères sa meilleure amie. Voilà. D'ailleurs, si t'as envie de récupérer Zheng Jiang, je peux t'aider. Tu boostes les relations à mort avec Zheng Jiang, je détruis Zheng Jiang, et ce qui fait que bah, tu vas pouvoir la récupérer, parce que ta relation sera tellement élevée Je que... la vassalise et après je peux la récupérer. Non, tu peux pas vassaliser Zheng Jiang. Zheng Jiang, c'est le seul bandit du jeu que tu peux pas vassaliser. Ah. Mais par Attends, contre, parce que moi, Anto, avec l'espion, tu boostes les relations, tout et tout. Ouais. Tu boostes énormément la relation avec Zheng Jiang, et si moi je détruis la faction de Zheng Jiang, et ben Parce tu peux qu'il la risque récupérer. d'arriver. Tu as de très grandes probabilités de la récupérer, parce que tu es la faction qui l'apprécie le mieux. Donc ce qui veut dire que tu as de fortes chances qu'elle apparaît dans ton pool de recrutement. Ça c'est très important dans Three Kingdoms, c'est toujours fouiller le pool de recrutement, parce que tu peux avoir de très belles surprises. D'accord. Donc là on est dans les factions. Zheng Jiang, je l'aime bien donc je vais la récupérer. Après, si tu veux faire un truc de bâtard, Ouais. vu que Zheng Jiang fait partie des femmes les plus fortes du jeu,
Et avec Sunren, quand tu auras récupéré Zhenjiang, tu peux faire adopter Lubu par exemple. Tu vois? Genre tu adoptes Lubu, tu obliges Lubu à divorcer, et après tu te la fais marier à Zhenjiang. Donc il faudrait que Lubu se marie à Zhenjiang. Ça, et comme ça, ce qui fait qu'après t'as un couple qui fait des bébés surpuissants. Par contre, adopte pas tout de suite Lubu, parce que si Lubu tient en trop haute estime Dongzhuo, il l'exécutera pas. Donc là je fais quoi? Un tribut. Ah. Paro? Ah. Vous avez des berlingots en France? Ou c'est tout en J'en sais rien, mais comment je peux lui demander un accord, traité diplomatique? À qui? Zhenjiang. Essaye déjà de faire la paix avec elle. Ah oui, pas tout de suite alors. Parce que moi, si je fais le tribut... Alors... Si tu fais le tribut... Le tribut, il n'y a pas de problème. Si tu fais le tribut... Parce que je crois que tu n'as pas compris le principe du tribut. Le tribut consiste à verser le 35% de ton revenu total à Zhenjiang. Ça veut dire que tu vas lui donner à peu près 1000 balles. À peu près. Parce que c'est 35% plus les bonus de Zhenjiang. Donc c'est à peu près 1000 balles. Ouais. Sauf que si tu fais ça et que moi j'affronte Zhenjiang, c'est simple, je peux pas la battre. Parce que j'ai déjà fait le test. Si tu donnes, si Dongzhuo fait un tribut à Zhenjiang, le calcul est simple. Tu lui donnes 1000 balles, mais plus ses mécaniques, plus ses bâtiments, ça se transforme en 8000 balles. Comment t'expliquer que Zhenjiang qui a 8000 balles? C'est même pire, parce que tu vas pas lui donner 10 000 balles, parce que c'est le 35% de ton revenu, et le 35% du revenu du vassal qui finit chez Zhenjiang. Ouais, voilà, si tu fais ça, t'es sûr que Zhenjiang, ça devient le boss final. Ah putain. Alors on va annexer les territoires hein, petit à petit. De toute façon, je vais foncer sur toi prochainement pour te prendre des territoires. Parce que mon objectif, c'est simple en fait. Je vais monter, je vais te prendre quelques territoires et après je vais partir dans les montagnes. Dans les montagnes. Le mont Taishan. De Dana, la la la. Y'a personne sur le live pour le moment? Si, on est deux. Ouais, y'a personne. Y'a toi et moi. J'en sais rien. Plus tous ceux qui sont seuls. Il n'y a pas marqué qui regarde quoi. Il y a marqué le nombre. Alors, modération, où est-ce que c'est? Boire avec modération. C'est qui modération? Non, mais en fait, le truc... je connais le truc. Non, c'est qu'en fait, je mets les trucs vérifiés. Comme personne vérifie les Twitch, bah du coup, on m'emmerde sur Discord. N'est-ce pas, Byros? De quoi? Mais Byros me dit, je parle ici car je peux pas parler dans ton chat car faut un compte vérifié MDR. Ah bon?
Ouais. Faut un compte vérifié. Mm. Mais lol, t'as plus de monde que mon pote sur Mass Effect. Comment ça? Mon pote sur Mass Effect, il a une personne. Y a personne qui mate son live. Ah mais moi je suis de la... Comment ça s'appelle? Sur 3K, je suis la seule. Hein. Ouais, à streamer du 3K. Alors, Dans la catégorie des 3K, c'est ça. Sun Jian, votre perpétuel allié, vous a envoyé une demande pour lui venir en aide. Il est assailli par Liu Biao qui marche sous les ordres de Yuan Shao. En échange de votre soutien, Sun Jian promet de vous épauler dans le conflit contre votre frère. Cependant, il a tendance à exprimer des ambitions qui excèdent largement sa stature. Par conséquent, nous devons faire preuve de prudence si nous souhaitons le soutenir. Peut-être le moment est-il venu de disparaître à jamais. Aider Sun Jian. Guerre déclenchée entre Liu Biao. Bon bah mon plan est annulé. Ah. Je vais... Guerre contre Liu Biao déclenchée. Soyez prêts. Évitez les détours. Bon bah... Non. Ouais. Il faut nous Je reposer. vais T'as attaquer, changé tes plans. je vais attaquer Liu Biao de front. Notre patience a des limites. Je sais pas si j'arriverai à sauver Sun Jian de Wang Zhu. Mais Je vais faire ce que je peux, quoi. Mais Général de la droite. ouais, c'est email vérifié. Voilà, c'est ton tour. J'arrive. Tac, 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 on y arrive. Ah putain. Alors, Yuan Shu a déclaré la guerre à Liu Biao. Liu Biao a... Ah! Destin de l'empereur. Oui, alors, chaque 2 ans, tu auras ce pop-up où tu pourras bannir l'empereur, l'exécuter ou continuer à être son premier ministre. Ouais. Parce que Et donc, oui, il y a un truc qui est très sympa. Quand tu gardes l'empereur, c'est que tu as 2 possibilités. Restaurer l'empire Han et tu laisses l'empereur sur le trône, Ouais. ou mettre l'empereur à la retraite quand tu pourras fonder ton empire. Alors ça change quoi? Bah déjà tu changes le nom de faction, déjà. Tu changes de nom de faction, tout et tout, tu deviens l'Empire des Han, tout et autres. Et bah, notamment, tu débloques l'Empereur comme seigneur légendaire, qui est un empereur full passif. Comme on a eu dans la campagne de Révolte. Voilà, il a littéralement le même skin sans la barbe, au passage. Donc il vaut mieux pour moi que pour l'instant je le garde. C'est ce que tu me conseillerais. Tu sais que j'ai cassé la campagne de Lubu comme ça. Mais toi tu casses tout, t'as même cassé GOG hier ou avant. Tu sais que c'est comme ça que j'ai cassé la campagne de Lubu, parce que la campagne de Lubu, en fait, t'es censé avoir des méga malus, en fait, avec le temps. Et en fait, en remettant l'empereur sur le trône, eh ben ça a désactivé la mécanique parce que c'était l'empereur qui devait faire les batailles et il sortait pas de la ville. Ah ouais. Donc ce qui fait que
J'ai complètement cassé la mécanique avec Lubu, c'était trop comique. Donc c'était la campagne la plus facile de Lubu, parce que en fait j'avais moins de bonus, mais tous les gros malus, parce qu'avec Lubu tu peux atteindre moins 130 d'amitié avec tout le monde. D'accord, mais du coup je fais quoi? Je le garde en tant que Premier ministre? Garde-le en tant que Premier ministre pour le moment, comme ça, quand tu deviendras empereur, tu pourras décider si tu refonds l'Empire ou si tu te débarrasses de lui. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est pas pour tout de suite. Hop, hop. Je vais pas lever une armée en plus. Nommer un administrateur. Ah mais c'est bon, c'est déjà dessus. La cour, administrateur machin. Ok, pour l'instant tout est bon. Qu'est-ce que c'est? Embuscade. La diplomatie. Alors, Han Shui a quitté l'alliance de Mapping. Le bâtiment. Un auxiliaire obtenu. Diplomatie. Le destin de l'empereur. Au début de l'année prochaine. D'accord. Alors, j'ai des commanderies, mais je vais garder mon argent. Ça par contre c'est un screen de. Ça par contre c'est une image de qualité, ça par contre. De quoi? Je te l'envoie. Ouais. Ça c'est une image de qualité. Attends, là, est-ce que je peux gérer les affectations? Ah oui. On va faire le contre-espionnage là-bas. Ok. Qu'est-ce que tu m'as encore envoyé? A New Hope, Mandalorian et Star Wars Outlaws. Ah, c'est sympa. Ah, ils sont vraiment amoureux. Hein. De toute façon, en fait, le directeur créatif, quand il a dit on pourra raconter des millions d'histoires, ça veut un petit peu sous-entendre que Ubisoft en a pas fini avec Star Wars. Non, mais déjà, entre Hybrid et Star Wars, c'est une grande histoire d'amour et Ubisoft les a rachetés. Donc, oui, c'est encore une plus grande histoire d'amour. Alors, toi. Non, mais c'est cool. C'est cool ce qu'ils font. À Outlaws, comme j'ai dit, j'ai refait ma vidéo parce que dans ma première vidéo, j'ai trop été négatif. Dans ma deuxième vidéo, j'explique que malgré les problèmes de gameplay, malgré les problèmes d'escalade, trop d'escalade et autres, et côté dieu assassin, malgré le problème du monde ouvert, si on met ça de côté, c'est une putain de véritable lettre d'amour aux fans, dans le sens où ça respire l'amour de Star Wars. Notamment, je parle justement comment Ubisoft a retravaillé le lore de Kijimi pour qu'il soit beaucoup plus crédible avec l'univers Star Wars, qu'il a rendu Canto Bight crédible. Vraiment, j'ai trouvé que c'était... Il faut que je me trouve des ennemis à taper là, parce que ça va pas. Ouais. Sauf que mon vassal, il m'entoure de partout, donc c'est compliqué. Attends. Voilà. Bon, tu peux tenter de me taper, mais comment t'expliquer que je saurais me défendre? Je saurais me défendre. Oui, j'essaie de trouver des gens à côté, quoi. De toute façon, je connais la faiblesse de Lubu, donc... Ah, par contre, si tu oses m'affronter et que je peux te voler des généraux, j'hésiterai pas. Hein.
Et si je capture ton loubou et que ton loubou il veut rejoindre ma faction, j'hésiterai pas. Hein. Ouais. Faut voir, parce que soit j'arrive à avoir Zheng Jiang, soit j'arrive à avoir sa meilleure amie. Vu que Zheng Non mais tu Jiang, l'as déjà. Tu l'as déjà sa meilleure amie. Non, mais en espion. Mais. Mais elle est déjà dans ta faction. Ah bon? Ouais. Ça veut dire que si la faction de Zheng Jiang vient être détruite, ou à tout moment tu peux la demander de se replier. Mais là, mieux vaut que tu l'utilises pour espionner Zheng Jiang pour le moment. Bon, pendant que l'Empire des Han joue. Normalement, je vais recevoir un code, si je dis pas de bêtises, pour Reka le 11 septembre. Techniquement. Et ça, c'est cool. Si j'ai bien compris, parce que tout est en anglais. Donc... Comment ça en anglais? Non, parce que je suis sur un de Discord, enfin je suis sur Fire Shang Game. Silence. Fire Shang Game, dont je suis ambassadeur au sein de leur... Au sein de l'espace Schengen. Exactement, et je les emmerde. Mais non, pas ceux-là. Si, j'emmerde l'espace Schengen, mais... Enfin, c'est le seul truc où la Suisse et l'Union Européenne collaborent. Donc... bah non, parce qu'on pourrait y accéder... Ah, j'ai pas assez d'argent pour recruter des seigneurs légendaires. Ah non, c'est pas de l'argent, c'est de la légitimité. Parlez, moins que rien. Bon, est-ce que Byros va répondre? Est-ce que Byros est vivant? Ah, mais tout le monde me déteste. Un plaisir de vous voir. Ah ouais, tout le monde te déteste. Voilà. Bizarrement, J'ai signé une alliance. J'ai signé une alliance avec Sun Jian en demandant de la légitimité. Donc en tout, je gagne plus 8 de légitimité par tour. Nice. Est-ce que je peux pas la gratter chez quelqu'un d'autre? Bonjour. Oh, c'est rare. Je vais essayer quelque chose. Encore vous? Bonjour. Hop. Moi, il faudrait que je me trouve des ennemis, mais Hop. ça va être compliqué pour l'instant. Voilà. Quoi? Je veux que tu reconnaisses ma légitimité en échange de la paix et d'un accord commercial. Vos conditions sont équitables. Voilà. Yeah, maintenant je gagne plus 16 en légitimité. Yes. Ouais, il est content. Et je suis passé de 900 à 1300 balles. Déchaînez votre rage. C'est une perte de temps. A few moments later. Ah, j'aurais pu aussi rush Wang Zhu pour éviter que Sun Jian meure. Mais bon. Voilà, comme ça au moins j'aurai des gros bonus de légitimité. Liu Biao a ordonné à son vassal, alors Chen Hao, de Mao. rejoindre Drung. Et Wang Zhu, celui qui tuera Sun Jian dans le lore. Wanzo, ça serait peut-être fait avec Zhuo. Alors, amélioration. Hop.
Ok, donc en fait, Lubu est en train de faire le colonisateur, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est une faction ennemie. J'espère vraiment qu'on aura le Donation Ah non, Goal l'Empire des Han, c'est mon vassal. J'espère que le Donation Goal de MAF passera. Et quoi? Alors, je vais lire les Donation Goal de MAF, vu qu'il participe aux Z-Events. Ah, 500 il participe aux 500 événements. euros. Campagne bretonnienne en disant que du bien de la faction. 750 Ah. euros. Vote de la commu pour le prochain display. 1000 euros. Fin de Subnautica. 1000 euros. Cosplay cheapos de la campagne bretonnienne. 1500. Je dis du mal de toutes les factions rencontrées avec les Bretons. 3000 euros. Refonte totale des emotes et badges. 4000 euros. Costume secret numéro 1. 5000, session Arc Survival, 7500, costume secret numéro 2, 8000, vidéo tir à l'arc publiée sur Insta en costume, 10 000, je réalise une vidéo d'intro à cheval pour Total War Warhammer, 10 000 euros 1, costume secret numéro 3, 10 000 euros 500, making of du tournage de la vidéo, 12 500, kick à la plus grosse, donc c'est son... Si tu veux, c'est ses tier list Warhammer. Et 300 000 euros, je refais des tutos pour Total War Warhammer. D'accord. Le mec s'emmerde, hein, concrètement. Ah non, mais j'aime beaucoup le fait que MAF, il a chié sur la Brétonie pendant 2 ans et avoir foutu ça en Donation Goal, il veut souffrir, quoi. Donc maintenant que... Bon, j'arrive pas à me trouver un ennemi à côté. À part Gongdu, mais il faut que je traverse ma Teng. Ouais, soit tu prends Gongdu, soit tu attaques Liu Chong. Il est où, Lu Chong? Il est à côté de chez moi. Ah oui, Lu Chong. Ah ouais, il est loin quand même. Bon, par contre, si tu attaques Liu Chong, par contre, tu vas affronter toute la coalition, et là, tu vas te faire plaisir. Ah, Ouais. je vais attaquer. Gongdu, il a l'air d'en avoir qu'un, donc on va aller par là. Hop. Voilà, et Lubu, il va aller coloniser le nord. Voilà. Enfin, le nord, le truc par là-bas. Je suis le plus grand général de l'armée chinoise. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'aimerais que tu colonises Faire un le réseau nord et que tu dissimulé, évites le confirmé. combat. Par contre, Maf, il a dit qu'il espère ne pas atteindre les 300 000 euros. Alors c'est quoi? C'est infiltrer l'armée, c'est ça? De toute façon, si je veux récupérer Zhenjiang, je fais comment déjà? Tu m'avais dit. Je t'explique. Va sur le panneau d'espionnage. Moi, je veux récupérer Zheng, mais vas-y. Tu cliques sur Luzeng et tu fais va sur le cherche un truc qui s'appelle améliorer les relations. Action de famille. Voilà, améliorer les relations. Ah, mais tu dois faire. Tu n'as pas assez d'influence envers Zheng Jiang. Il faut que Lu Zheng soit plus proche de Zheng Jiang pour ça, donc c'est pas trop possible. Alors, je viens de commencer à installer le réseau dissimulé, donc ça va être pour ça. Ouais, vas-y, prends du temps et autres. Mais dès que tu peux, abuse d'améliorer les relations. Comme ça, quand Zheng Jiang tombera, tu pourras la recruter facilement. Oui, parce que Zheng Jiang, en général, elle fait pas long. Hein. Zheng Jiang, en général, il y a Yuan Shao qui lui fait bonjour. Il n'y a plus de Zheng Jiang. Oh putain, c'est déjà 1h15. À plus YouTube.